supposons que nous soyons membres de la même Église et que je vous ai dit, je veux que vous écriviez tous un article sur la façon dont notre service d'adoration est meilleur que celui de l'Église en bas de la rue. Mais vous n'êtes pas autorisé à me dire quoi que ce soit sur la façon dont l'autre Église fait son culte. Chaque communauté aura ses propres présupposés sur la réalité. Chaque peuple a certains présupposés sur les connaissances qu'il a en commun avec d'autres peuples. Supposons que vous vouliez écrire une histoire sur le grand déluge, y compris des éléments que tout le monde devrait connaître. Dans votre version de l'histoire, vous inclurez également des éléments uniques. Si vous incluez la partie sur Noé envoyant un corbeau, cela peut être différent de l'histoire des autres. L'histoire de tout le monde parlera des eaux, mais la partie corbeau semble trop petite pour certaines versions de l'histoire. Mais vous avez une raison utile d'inclure cette partie. Nous parlerons plus tard de ce qui est utile et raisonnable. Dans vos devoirs, je ne vous ai pas demandé de lire ceci, je vais donc vous le montrer maintenant et demander à John de télécharger 2 éléments en ligne. L'un d'eux vient d'un livre intitulé De Babylone à Bagdad, l'Irak ancien et l'Occident moderne. Le deuxième article est intitulé La Genèse de la Genèse, écrit par Victor Hurowitz. Hurowitz est un spécialiste de l'écriture cunéiforme et un bibliste. Cet article provient soit de la Biblical Archaeology et Review, soit de la Biblical Archaeology Société. Il pose la question, l'histoire de la création est-elle babylonienne? Hurowitz présente beaucoup de matériel, y compris des trucs de notre vieil ami, George Smith, au pied duquel nous pouvons blâmer beaucoup de ces trucs. Franz Delitzsch va entrer en scène. Hurowitz raconte différents éléments de l'histoire, lorsqu'il commence à citer l'article de Lambert. Il écrit. Tout compte fait, Lambert trouve que les liens entre Genèse 1 et l'histoire d'Enuma Elish sont relativement peu nombreux. Vous avez lu cet article, donc cela ne devrait pas être nouveau pour vous. Mais il note aussi autre chose. De nombreux parallèles entre le poème babylonien et le récit biblique sont de notoriété publique dans toute la littérature du Proche-Orient, ils ne sont donc pas très insignifiants. C'est le point principal, les peuples anciens possédaient beaucoup de connaissances communes. C'est une observation légitime. Il continue. Comme le montrent clairement les études récentes, faire une comparaison simpliste entre Enuma Elish et la tradition biblique, comme si la Bible dépendait directement d'Enuma Elish et d'elle seule, est manifestement intenable. En d'autres termes, c'est un non-sens. Et pourtant, il y a clairement une sorte de relation. Ensuite, Hurowitz parle un peu de Delitzsch et de Smith, faisant des observations, comparant ce matériau mésopotamien avec d'autres matériaux mésopotamiens. L'auteur d'Enuma Elish attribue délibérément à Marduk et à Babylone actions attribuées à d'autres dieux et villes dans d'autres mythes. Ces peuples ont écrit sur le même sujet. L'auteur vole le tonnerre de ces dieux, les sapant en faveur de Marduk. Hurowitz fait remarquer que, si vous comparez uniquement les matériaux mésopotamiens, vous avez un vieux texte dans lequel le dieu héros est en l'île. Mais quand vous venez à Babylone, à l'époque babylonienne, qui est plus tardive, au VIe siècle avant notre ère, le dieu héros est Marduk. Et l'histoire de Marduk ressemble à l'ancienne. Mais il n'y a pas que ces 2 récits, car il y en a plus de 2. Au fur et à mesure que vous acquérez et traduisez d'autres histoires de création et d'histoires de déluge, nous apprenons que les Hébreux possédaient une grande partie des mêmes connaissances communes. Je ne suis pas comme si un écrivain de la Bible pensait, nous sommes tellement ignorants que nous ne pouvons pas imaginer notre propre histoire. Nous sommes donc heureux que nous puissions emprunter les histoires des autres peuples, et faire semblant qu'il est notre propre et de mettre notre nom. Non, ce n'est pas leur ordre du jour. Leur ordre du jour était plutôt de puiser dans la connaissance commune et de l'utiliser pour enseigner la théologie. À cet égard, ce que les auteurs bibliques faisaient est à peu près la même chose que ce que tout le monde faisait.
personne ne pensait qu'ils étaient dépendants des autres pour quelque chose à écrire parce qu'ils ne disposaient pas de leurs propres histoires. Il s'agissait plutôt de messages religieux et théologiques. Maintenant, après avoir dit que, Hurwitz ajoute, il reflète une concurrence politique théologique plutôt que d'une question de la primauté. Cela nous amène à une question, qui est notre point principal. Supposons que je sois un Hébreu, un Israélite, un écrivain biblique. Je veux écrire une histoire de création qui fait de Yahvé le Créateur. Je tiens à dire cela, à la fois pour encourager mon public principal, mais aussi une sorte d'insulte à nos concurrents théologiques et religieux. Comment pourrais-je le faire sans emprunter à nos concurrents? Pensez un peu à cela. Comment le feriez-vous? Il n'y a aucun moyen de le faire sans puiser dans le matériel existant. Supposons que je sois un écrivain biblique, et je veuille écrire une histoire de création. Je veux donner crédit à Yahvé en tant que créateur, à la fois pour mes lecteurs et aussi comme une sorte de coup dur pour nos concurrents théologiques et religieux. Comment pourrais-je le faire sans leur emprunter? Comment le feriez-vous? Il n'y a aucun moyen de le faire sans puiser dans leur matériel. Supposons que nous soyons membres de la même Église et que je vous ai dit, je veux que vous écriviez tous un article sur la façon dont notre service de culte est meilleur que celui de l'église en bas de la rue. Mais vous n'êtes pas autorisé à me dire quoi que ce soit sur la façon dont l'autre église fait son culte. Comment pourriez-vous faire ça? Vous devriez être capable de puiser dans ce qu'ils font et disent, afin de faire une comparaison. C'est là le but. Ce n'est pas que les auteurs bibliques n'aient pas d'idées originales, ou que seuls les Israélites étaient si stupides, qu'ils ne pouvaient rien écrire par eux-mêmes. Au contraire, ils avaient un programme, ils savaient ce qu'ils voulaient faire avec le matériel des autres. Parfois, ce serait une pensée qu'ils écrivaient avec leurs propres mots. D'autres fois, ce serait un mot, une phrase ou une image spécifique qui aiderait à vouloir que leurs lecteurs reconnaissent ce à quoi ils se réfèrent ou font une comparaison. S'ils ne pouvaient pas utiliser du matériel provenant d'autres nations, alors ils ne pourraient pas faire ces associations. Si vous pensez à cela, alors cela recadre pour vous la relation entre le matériel biblique et le matériel païen. Cependant, cela se produit, non seulement entre la Bible et Babylone, cela se produit également entre des cités-États babyloniennes concurrentes. Ainsi, les lecteurs anciens étaient habitués à ce genre d'emprunt, car c'était l'une des manières dont ils exprimaient leur théologie. C'est ainsi qu'ils ont fait leur théologie polémique. À moins de puiser dans le matériel des autres, vous ne pourriez pas faire de théologie polémique. Vous n'auriez rien à dire, rien avec quoi travailler. Ainsi, ce n'est pas comme si les Babyloniens étaient de brillants théologiens et que les Israélites étaient des crétins. Il n'y a pas de crétins dans ce scénario. Il n'y a que des théologiens qui savent exactement comment employer des méthodes acceptables.